jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier ? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif ? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer ? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Lénaïque Berthaud. Lénaïque, vous la connaissez si vous avez écouté ce magnifique interview que Lénaïque a fait sur moi récemment sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, je vous remettrai l'information sous le podcast pour que vous puissiez aller voir le merveilleux travail que fait Lénaïque. Alors justement, elle va se présenter parce que vous me connaissez, je parle toujours beaucoup. Bonjour Lénaïque, Bonjour Carole, comment merci de vas-tu? m'accueillir. Avec joie, comment vas-tu? Eh bien, écoute, merveilleusement bien malgré le temps tout gris qu'il y a en Bretagne. Eh bien, on va mettre du soleil dans le cœur de tous et Oui, dans le nôtre. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ta mission, s'il te plaît? alors je suis Lénaïque Berthaud. J'ai un prénom breton, mais quand on me regarde, en fait, on pense pas du tout à la Bretagne. On pense plutôt aux îles parce que j'ai toujours une fleur à l'oreille. Et ma maman nous a donné que des prénoms bretons, que tu sais comme ça. Donc Lénaïque. Et j'ai 56 ans, je suis maman de deux enfants. J'ai deux petits-enfants, un garçon, une fille. Et je suis coach holistique et aussi intervieweuse. Alors j'aide les gens à raconter leur histoire et à les mettre en lumière. Voilà. Donc ma mission de vie, c'est aider les gens à être dans la lumière, je dirais ça. C'est une très très belle mission. Et alors justement, peux-tu nous expliquer un petit peu plus comment tu fais pour accompagner les personnes à être dans la lumière grâce à tes interviews, entre autres, euh, sachant que c'est vraiment un talent que tu as et que c'est un talent que tu as depuis de très longues années. C'était pas évident au début, hein. Parce que la première fois que j'ai entendu ma voix, je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette voix? Non, non, c'est pas pour moi ça. Et en fait, bah, le métier est venu à moi et j'ai appris à l'aimer. Et effectivement, ce que j'ai adoré dans toute ma carrière à la radio ou à la télé, c'est les rencontres que ça m'a permis de faire. J'ai d'ailleurs rencontré mes deux mentors quand je travaillais en radio et en télévision. Donc le talent est venu, je dirais, après. Parce qu'au début, si tu m'avais écouté au début, tu te serais dit, mais non, elle va pas faire carrière dans la radio, celle-là. Alors, comme quoi tout de suite, chers auditeurs et auditrices, je vous passe le message, vous voyez, tout est possible, hein. Oui, Ne tout est vous arrêtez possible. pas à une première appréhension. euh, si vous en avez envie, allez-y, continuez. Euh, allez-y, faites-vous confiance. Oui, puis parfois dans notre cheminement, on rencontre les gens qui vont nous aider à accepter notre talent et à dire, mais Hmm, attends, mais tu es capable. Mais oui, mais vas-y, crois en toi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme ça. waouh. Alors, cette mission que tu as de mettre en lumière les autres, en quoi elle est vraiment importante pour toi? Elle est importante parce que je crois que ça s'est fait en fait au début. Hein, j'ai pas réfléchi à ça, mais
Au début, je pense que c'était juste parce que j'aimais rencontrer les gens et j'aimais entendre leurs histoires. Mais en fait, aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, je sais que les histoires sont très, très importantes dans notre vie d'humain. C'est quelque chose qui est ancré en nous, qui nous a sauvés hein, dans d'autres circonstances. Par exemple, nos ancêtres, bah, ils se transmettaient l'histoire oralement. Donc, on racontait des histoires aux enfants pour leur dire, bah, voilà ce qu'ils avaient vécu, comment il fallait faire pour vivre telle chose ou telle chose. Et je pense que eh ben, les histoires, en fait, c'est tellement ancré en nous que ben, le fait d'en entendre une, c'est automatiquement comme ça, on tend l'oreille. Tu sais, des fois, tu peux être dans une salle d'attente et puis il n'y a rien qui se passe et puis soudain, il y en a une qui raconte une histoire. Automatiquement, tu tends l'oreille. Et je C'est pense vrai. que ça, sans qu'on en soit conscient, les histoires, pour nous, c'est un peu comme, oh là là, il y a une histoire, c'est important, il faut que je l'écoute. Mais ça se passe à un niveau totalement inconscient. Donc moi, Oui. aujourd'hui, j'ai cette conscience, mais quand j'ai démarré ma carrière, j'avais aucune conscience de ça. C'est un de mes mentors qui m'a dit, tu sais, le pouvoir que tu as d'être à la télé, d'être à la radio et de parler aux gens. Je dis, le pouvoir, je voyais pas trop bien, tu vois. Et Mm. il me dit, ben, en fait, le cerveau, quand les gens te regardent ou t'écoutent, ben, le cerveau fait un focus sur toi, sur ce que tu dis. Et donc, tout ce que tu dis est important pour cette personne. Wow! Et c'est là où tu vois l'importance ben, des influenceurs, hein, quand ils disent des choses, ben, ça, on ne se rend pas compte, mais ça porte toute une génération, voire plusieurs générations en même temps. Oui. Alors c'est vrai que le canal, ce que tu nous diffuses à travers ce canal-là, c'est beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour de la vie et des humains, hein. Mhm. C'est comme ça, moi, que je te vois. Si quelqu'un veut venir raconter son histoire, comment il fait? Il s'adresse à toi et après tu vas le rassurer, tu vas rassurer cette personne. Oui, totalement. Je vais le mettre en situation de confiance, mais j'ai toujours fait ça là aussi naturellement, sans en avoir conscience. Aujourd'hui, je sais que quand les gens viennent à moi et qui me disent «Oh là là, j'ai peur, je sais pas quoi dire, oh là là, j'ai jamais fait d'interview» ou «Oh là là, j'aime pas ma voix, j'aime pas ma tête», etc., etc. En fait, les gens, une fois qu'ils passent avec moi, déjà, un, ils oublient qu'ils sont en interview, et deux, en fait, ils s'aiment après. J'ai souvent eu des retours Mm. comme ça de dire mais en fait, j'ai adoré l'interview. Mais en fait, c'était super. Mais je dis, tu vois, mais il fallait franchir le pas. Et donc, bah, pour franchir le pas, moi, comme je fais que des interviews en ligne, bah, c'est très simple. Il faut avoir au minimum un téléphone connecté ou une tablette ou un ordinateur. Un micro, c'est pas toujours évident d'en avoir, mais on a tous tu sais, des écouteurs avec un petit micro Oui, dessus, des écouteurs téléphone, là. on Donc est tous ça, rattachés à un fil. voilà. On est tous connectés. Et puis, juste une source de lumière. Donc, ça peut être si on n'a pas les anneaux comme les podcasts, les vidéocasters, eh ben, c'est pas grave, on peut mettre une lampe de chevet, à minima, quoi. Et là, on est prêt pour faire l'interview. Waouh, c'est magique. Alors, de toute manière, vous retrouverez, vous le savez, vous avez l'habitude, chers auditeurs et auditrices, vous retrouverez toutes les informations pour joindre l'ENAIC sous le podcast. Alors, je suppose que ces rencontres, elles te mettent en joie. Qu'est-ce qui te met, quoi d'autre te met en joie, l'ENAIC? Les rires des enfants. Alors ça, c'est irrésistible. Un enfant qui C'est du rit, un pain béni? bébé qui... Ah là là, moi je ris avec. Alors évidemment, après je suis bon public, alors je regarde un film, j'écoute une histoire. En fait, c'est rigolo parce que quand je suis arrivée la première fois en France, j'avais mes cousins germains qui m'avaient dit, mais t'arrêtes pas de rire. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? J'ai dit, bah, en fait, je fais pas exprès. En fait, tout me faisait rire, tu vois. Et moi, je suis arrivée à 15 ans à Paris. Ils me font découvrir le métro. Mais ça puait, ça puait. Je pense qu'ils avaient fait exprès de me choisir le pire métro à Paris. Mais ça me faisait rire. Et il me disait, mais c'était pas normal, toi, t'arrêtes pas de rire. Bah, je sais pas, c'est le fait d'être dans les îles, j'en sais rien. Même chez moi, le rire, même quand je travaillais en radio et en télé, je riais tout le temps. Et donc, je pense aussi que
ça participe à mettre les gens en confiance dans un petit cadre, un cocon, tu vois, où ils se sentent bien. Donc, Oui, puis tout me fait rire, moi, hein. ce sont des bonnes vibrations, le rire en Ouais, plus, hein. ouais. Elles viennent toucher comme ça chacun d'entre nous, nous rassurer, nous faire exploser notre cœur, mettre des papillons partout dans le corps. C'est merveilleux le rire. C'est Ben une oui, belle tu le sais mélodie. bien, tu le sais bien, Ah, tu le non, je pratiques. crois pas. Et même tu le transmets, donc oui, 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 le rire. On en avait parlé d'ailleurs dans l'interview. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je parlais de micro. J'ai réécouté l'interview. Je dis, mais c'est quoi ce micro horrible que j'ai avec. J'ai pas dû faire gaffe, tu vois. J'ai dû avoir un faux contact. Et dans l'interview que j'ai faite avec toi, le micro, mon micro en tout cas, est vraiment pas terrible. Mais comme quoi, j'ai bien rempli ma mission de mettre en valeur mon invité. Et voilà, mission remplie. Même si vous n'avez pas écouté, vous entendez pas vous m'entendez pas parler, au moins vous entendez Carole. Et ça, c'est le plus important. Merci infiniment, Lénaïque. Alors, face à la joie, dans l'équilibre de la vie, face à la joie, il y a la tristesse. Et puis, quand on parle aussi de réussite, et c'est ce que tu es en train de faire, en plus, cette réussite, d'accompagner les autres à se mettre en lumière, eh bien, il y a aussi l'échec. Et ça fait partie de l'équilibre de la vie. Alors, toi, face à la tristesse, face à l'échec, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Enfin, voilà. Comment vis-tu Alors, tout cela? moi, quand je suis triste, je pleure. Ouais, Et je peux tellement pleurer, mais en avoir mal au nez et aux yeux. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois. Mais je laisse la tristesse, mais vraiment s'exprimer, quoi, hein. Et mon mari, même, ça m'arrive même en regardant une pub ou un film, donc c'est pour te dire. Mon mari prépare toujours, tu vois, il y a des petits moments, il sait que je crois que je peux tordre la boîte de mouchoirs à ma femme parce que là, c'est le moment. Et je sais pas expliquer, mais voilà. Et mon fils est pareil. Tu vois, j'ai ouais, transmis ça à mon fils et ma belle-fille n'est pas du tout comme ça. Elle est du style, mon mari, elle tend la boîte de mouchoirs et mon fils et moi, c'est pareil. Voilà, on a besoin d'exprimer ça. Donc, la tristesse, pour moi, il faut la traverser. Et il faut pas, enfin, pour moi, hein, après, hein, chacun fait comme il peut aussi, chacun fait de son mieux, mais pour moi, c'est très important que quand je suis en colère, je suis en colère. Et quand je suis oui, dans la tristesse, je suis dans la tristesse. Mais la seule différence, c'est que je vais l'exprimer, mais je vais pas me complaire dedans. Je vais pas rester dedans. Il y a un moment, ok, c'est bon, j'ai pleuré. Maintenant, on fait quoi? Voilà. Hein, et parce qu'il faut oui. avancer, il faut pas rester dans la tristesse ni dans la colère. C'est ça. Donc, tu les acceptes, ces émotions-là. Tu les acceptes, tu les vis. Hmm. Finalement, ça te libère. Et après, c'est OK, plan action. Oui, puis d'abord, après, ça fait trop mal de pleurer, hein. Quand on pleure trop et même quand on se met en colère, on s'empoisonne. Moi, je sais que je m'empoisonne, hein. Je le sens dans mon corps quand je me mets en Mm. colère. C'est un vrai poison qui se met à l'intérieur. Et pareil, la tristesse, ça fait mal. Ça fait mal de rester dedans. Donc moi, non, je suis pas pour rester dans cet état-là. Au contraire, allez. Ce qui m'aide aussi, c'est peut-être, tu vois, des fois, d'aller en pleine nature, pieds nus, juste les pieds comme ça, dans le sable si je suis à la plage ou dans l'herbe, dans mon jardin, parce qu'on n'a pas besoin non plus de faire des kilomètres si on n'est pas en bord de mer, tu vois, mais juste se reconnecter comme ça à la nature et lâcher. Oui. Ouais. Ça, c'est un très bon conseil. Euh, Faites-nous part, chers auditeurs et auditrices, si vous testez le pied nu dans la terre, la pelouse, la plage, si vous n'êtes pas loin de l'océan ou de la mer, et faites-nous part de votre expérience. Moi, j'aime beaucoup cette expérience-là. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Hum, Peut-être que d'avoir un petit peu comme l'oiseau, tu sais, qui a ses oisillons dans le nid et puis qui voit ses oisillons partir faire leur vie. Je dirais ça, c'est d'avoir élevé mes enfants de mon mieux, hein, ce qui n'est pas leur mieux à eux, hein, on est d'accord, mais de me dire, tiens, aujourd'hui, ils sont indépendants, ils sont autonomes.
Ah, wow, j'ai pas trop mal travaillé en fait, tu vois. Même si c'est pas toujours évident, voilà, je pense que c'est ce dont je suis le plus fière de voir qu'aujourd'hui, en fait, bah, ils n'ont pas besoin de moi, en fait, tu vois. Oui. Mm. Ils font leur vie. Après, moi, j'adore quand ils viennent vers moi, quand on se revoit, mais de me dire, mais ils n'ont pas besoin de moi, ils font leur vie et c'est OK. Ouais, c'est beau. Ah, ça me parle tellement, même Oui, si on a parfois beaucoup moi de j'ai un points peu du mal, communs, hein. hein. Ah ben moi j'ai des techniques aussi qui m'ont aidé à accepter ça. C'est pas toujours évident. On en parlait d'ailleurs avant Mm. l'enregistrement. Oui. On aimerait épargner nos enfants certaines expériences. On les voit parfois aller dans le mur et on se dit mais non, va pas. Mais parfois il faut qu'ils aillent dans le mur, voilà, parce C'est qu'ils ont ça. besoin d'apprendre par eux-mêmes, hein. Oui. Eh oui. Voilà, donc il faut accepter ça et ouais, des fois c'est plus facile ou plus difficile que d'autres fois, mais Alors c'est quand on là y où il faut arrive, c'est aller. génial, ouais. C'est là où il faut donc aller pieds nus dans le jardin ou au bord de l'océan pour aller Oui, hurler c'est ça. et se dire, bah oui, mais Oui, laissons-les faire leur expérience, oui, malgré et tout. oui, oui, oui. Là, on vient de parler donc de cette réalité, mais quel est ton plus grand rêve? Est-ce que tu as un grand rêve, là, à l'heure Ah, actuelle? moi j'ai des rêves. Avant, je n'en avais pas spécialement. Mon rêve, c'était plutôt un peu, tu sais, quand j'étais jeune, c'était d'avoir un bon boulot, d'avoir une maison, enfin, les choses très classiques. Aujourd'hui, j'ai plutôt des rêves un peu communautaires. Je me dis, ah, le jour où j'aurai de l'argent, mais beaucoup d'argent, bah, je pourrais créer des forêts comestibles. Où que je sois Mm. sur la planète, je pourrais créer des lieux de vie intergénérationnels où il y aurait un café, un espace jardin, une cuisine ensemble. En fait, tu sais, j'ai des rêves comme ça, beaucoup plus sociaux, on va dire ça. Aujourd'hui, c'est Oui, plutôt ça, oui. ouais. Sociaux et humains, en fait, hein. C'est Oui. vraiment orienté vers l'humain. Euh, Comme tu le fais déjà dans les propositions que tu fais, hein, c'est toujours tourné autour de cette humanité. Euh, alors, chers auditeurs et auditrices, vous avez compris, l'argent, Lénaïque ne le gardera pas. Elle va le Non, réutiliser. Elle oui, va en faire une énergie qui est fluide et c'est qui ça. circule. Et oui, l'énergie d'argent, bah, c'est comme toutes les énergies, il faut que ça circule. Sinon, ben, ça crée un problème. Exactement. Hmm. Merci, ça c'est une phrase de grande sagesse. Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils, il y a des bons, des moins bons, des surprenants. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta vie, celui qui a eu le plus d'impact pour toi? Euh, Alors, c'est pas un conseil, mais c'est une invitation. C'était lors d'un stage avec ma première mentor. Et cette invitation, c'était à tous les autres personnes qui étaient là aussi, hein. Mais moi, ça a complètement changé ma vie. C'est pour ceux qui ont leurs parents vivants, allez les voir et allez leur dire je t'aime dans les yeux. Oh, oh là 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 là, moi quand j'ai accueilli ça, ça a été dur, hein. J'ai dit, sur le moment, ma réaction, ça a été, ah non, mais ça va pas être possible. Ça a été ma première réaction. Je dis, ah non, non, ça, je peux Oui. pas. Mon père, je l'adore, mais aller le voir, et le regarder dans les yeux et dire, papa, je t'aime, non. Et ma mère, à cette époque-là, je trouvais que c'était une sorcière, qu'elle m'aimait pas et je l'aimais pas, et donc encore moins aller lui dire, je t'aime. Mais en sortant de ce stage, je me dis, hé, Lénaïque, tu es en train de faire un stage en développement personnel, spiritualité, où on parle d'amour inconditionnel, et toi, au premier exercice difficile, tu fais, ah non, moi, je passe mon tour. Et là, je me suis dit, je peux pas faire ça. Allez, je vais jusqu'au bout. Je suis allée chez mes parents ce soir-là et waouh! Et dans ma tête, j'avais tourné comme si on pouvait dire de différentes façons je t'aime, tu sais. Mais j'avais tourné différents scénarios de comment j'allais pouvoir dire je t'aime à mon père et je t'aime à ma mère. Eh ben, il n'y avait pas d'autre moyen que de dire papa je t'aime et maman je t'aime, tu vois. Mais il fallait que ça sorte. Eh ben, j'ai tourné autour du pot pendant un moment.
Et après, je leur ai, je pense, c'est en tout cas comme ça que je l'ai dans mon souvenir, balancé le maman, je t'aime, papa, je t'aime, c'est bon, j'ai fait mon boulot, je me casse, tu vois. Et là, j'ai même pas le souvenir, c'est pour te dire comment ils ont réagi. J'ai même pas ce souvenir-là. Je pense Ah effectivement que je oui. leur ai jeté ce je t'aime et que je suis partie, tu vois, c'était pour moi, c'était énorme, quoi, ce que j'avais fait. Eh bien, les semaines, les mois et les années qui ont passé, j'ai vu combien ça avait été merveilleux de faire ça. Parce que j'ai eu des relations d'amour avec ma mère que je n'aurais jamais pu imaginer. Et mon père, que j'adorais, mais que j'arrivais même pas à dire je t'aime, et ben là, c'est pareil. Tu vois, je disais mon papa d'amour, je t'aime. Et lui, je le prenais dans les bras, il me faisait la même chose. Il dit je t'aime, ma fille d'amour. Comme si on l'avait toujours fait. C'est ça qui est Ah étrange, tu oui. vois, alors qu'en fait, on l'a fait que 8 ans de leur vie parce que entre le moment où j'apprends ça, où je découvre ça et le moment où ils décèdent, il s'est passé 8 ans. C'est vraiment un magnifique conseil et merci d'avoir partagé cette difficulté, en effet, parce que beaucoup d'entre nous la rencontrent euh, et, euh, et de montrer bah, ce qui s'est passé derrière. Et c'est très important, j'aime beaucoup. Et je pense que doit aller au-delà de ses parents aussi, Mhm. ses enfants, parce que même nos enfants, Oui. on leur dit jamais assez. On a cette pudeur parfois Alors moi, voilà, autant qui est avant, je importante. disais pas du tout je t'aime à mes parents, autant mes enfants, je crois que c'était... Je leur C'était disais, à oh ça l'excès. va maman, là, lâche-nous, là. Ah. En Non, tout cas, c'est vrai, ouais, je de t'aime. dire je t'aime à ses proches et même je t'aime à ses amis très proches, les gens Oui. qui touchent, qui sont comptent dans notre cœur, c'est important. Et c'est incroyable ce que tu dis parce que j'étais là chez une amie que je connais de longue date et on s'était pas vu depuis 15 ans. Et j'étais chez elle parce que elle était proche d'un travail où j'allais. Et elle m'a dit je t'aime. Et en fait, c'était vraiment du fond du cœur. Mhm. Et moi, je l'ai vraiment reçu, mais avec beaucoup de délectation. Ouais, ça c'est beau. Et on le dit Oui, jamais assez. Merci beaucoup, Lénaïque, pour ce rappel, mais de taille, d'importance avec énorme. plaisir, ouais, 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 c'est... Arriver à ça, moi je vois tellement de gens ne pas ne être handicapé de l'amour en fait. Hein. On est handicapé de l'amour parce que Oui. si on n'a pas appris, ben on sait pas le faire. Mais parfois, il faut se dire, ben je sais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Et au Hmm. début, ben tu as vu moi, c'était pas, C'était pas on va gagné, dire, hein? c'était pas réussi, mais ça a amené une impulsion qui a fait Ouais. que nos relations ont changé. Alors, c'est assez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, chers auditeurs et auditrices, mais là, on en revient finalement au message que l'on disait au début, c'est même si vous avez une appréhension Mhm. ou que vous doutez, allez-y, quoi, faites-le et vous verrez bien. Et vous verrez bien. Et en général, c'est toujours mieux que ce qu'on imagine. Ouais. Ouais. Ne pas se laisser freiner par ses doutes, comment on C'est appelle ça, peur, ses c'est peur. freins, les Ouais. freins, voilà, les autres aussi. Mhm. Allez-y. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, Lénaïque? Euh, Qu'est-ce que j'aime? Le jour où je serai plus là, tu veux dire? Le Eh, jour où j'aurais passé à un autre plan. Ah bah que on s'est quand même bien marré avec elle. Hein. Oui, quelque chose de doux, de rigolo et que les gens, en pensant à moi, soient joyeux. Ce serait chouette qu'ils aient ça. la patate. Ouais, Qu'ils aient la qu'ils aient la patate et le patate, qu'ils se sourire. disent pas les naïcs, elle est partie. Non, c'est les naïcs, pendant qu'elle était là, waouh, c'était chouette. Ouais, j'aimerais bien ça. Ouais, ouais, je pense que moi, quand je pense à toi, elle était pourtant bien là, hein, mais quand je ne te vois pas, si quand je pense à toi ou quand je vois tes photos, tout de suite, j'ai la patate, quoi, j'ai le sourire qui est Hmm. jusque-là, et j'adore. Merci, merci. Vous verrez, chers auditeurs et auditrices, vous verrez la photo hein, sur le podcast. Vous allez voir, Lénaïque, mais elle est merveilleuse. En plus, elle a cette beauté,
cette beauté des îles, superbe. C'est vrai, hein? Oui, on voit pas que je Toujours suis avec sa bretonne tout de fleur. suite, hein. Les gens disent, t'es bretonne? Bah oui. Et en plus, moitié-moitié, tu vois, mon papa est breton, ma mère est haïtienne, donc oui. Mais je C'est pense vrai, que c'est vrai. c'est la fleur. En plus, t'as vu comment je m'habille, j'ai des trucs à fleurs aussi, en couleur, donc forcément, les gens ils disent, elle n'est pas d'ici celle-là. Pleine de joie. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une réclamation à faire. Pourquoi les fabricants de chaussures font des chaussures super rigolotes pour les enfants et des trucs super sérieux pour les adultes? Hein? J'aimerais savoir. T'as déjà remarqué Oui, les chaussures pour les enfants, comment elles sont rigolotes des fois? Ben, des fois, je oui. vois des chaussures pour les enfants, je dis, mais moi, je veux les mêmes. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas pour les grands. Alors, il y a une marque espagnole, je ne sais plus laquelle, mais où moi j'ai pu trouver des chaussures bicolores, tricolores, quadricolores, donc Ouais. ça peut, mais Ça il faut commence, mais trouver, hein, ouais, faut c'est trouver. pas. Ouais. C'est comme si, une fois qu'on est grand, on doit être sérieux. Tu sais, enfin, sérieux dans le sens. Ah ben non, on va pas mettre ça sur des trucs d'adultes. Eh ben si. Ben oui, t'as raison, t'as raison. Ouais. La joie, c'est de la couleur, c'est coloré, la joie. Et c'est important de garder cette joie de cet enfant intérieur en nous, cette joie, hein, parce que les adultes, ce ne sont que des enfants qui grandissent, hein, c'est tout. Mais voilà. Et oui. Et Ah, puis on a toujours notre enfant intérieur, voilà. Donc moi, il est bien présent. Hein. Bon, il y a des fois, il y a le côté adulte très sérieux, très chiante qui arrive. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression, moi, dans ma tête, d'avoir 15 ans, hein, des fois même 8 ans. Hein. Et c'est bon. Et c'est bon de vivre ça. Voilà. oui, tout comme tu disais tout à l'heure quand tu libérais ces émotions qui sont vraiment les vivre intensément, c'est bon aussi de vivre intensément ces moments de joie et puis Hmm. ce côté bon, ok, c'est bien d'être adulte, il faut être sérieux, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi, hein. Non, bah non. Et puis alors, si en plus on s'amuse pas dans la vie, mais attends, mais la vie, elle est triste. Enfin, je veux dire, t'as même plus envie de la vivre. Tu vois, et je comprends, Ouais. beaucoup de gens meurent et ils sont tristes, mais parce que ils s'imposent ça aussi, sans le savoir, hein, la plupart du temps aussi. Là, c'est pareil. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Parce que moi, quand j'ai démarré mon chemin spirituel, bah, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de podcast comme il en existe aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui a vraiment envie de changer de vie, mais il n'a même pas besoin de payer. Il y a tellement de choses offertes sur le net. Alors, il faut trier, hein. Mais de toute façon, moi, je pars du principe que si on voit quelque chose, c'est que c'était pour nous. Tu vois? Même Mm. si c'est pas le Oui, truc oui. super Ouais, ouais. parfait, machin, c'est que C'est si la on traite. reçoit cette information, on devait recevoir cette Ouais. information. Et donc, si on n'est pas conscient de ça, ah ben c'est un choix, mais ouais, on a tout aujourd'hui. On a tout. Tout se J'aime révèle, beaucoup. toutes les informations sont présentes. C'est un vrai cadeau. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase hein, quand même. Alors, c'est le moment tant attendu du cadeau. Quel cadeau souhaites-tu nous offrir? Alors, j'ai réfléchi justement quel cadeau. Et il y a une métaphore. Alors, il faut que je la réouvre. Une métaphore que j'avais lue et que j'adore. Et vous allez la comprendre. C'est une métaphore qui s'appelle Y a-t-il... Est-ce que je la lis maintenant ou... Alors, ouais, juste avant, voilà, on va se poser bien correctement dans notre chaise, hein, les pieds bien au sol, s'il vous plaît, chers auditeurs et auditrices, parce que vous savez que j'aime bien que l'on soit prêt à recevoir le cadeau qui nous est offert par notre invité. Et là, Lénaïque, je sens que après tout ce que tu nous as partagé, ça va être encore waouh, Bon, waouh. j'espère que je ne vais pas pleurer hein, parce que moi, j'ai parfois des émotions qui me montent en lisant ce texte. Et la Merci à métaphore, toi de nous faire. Attends, merci. merci à toi de nous faire confiance si les émotions sortent. Juste Eh oui, inspirer, c'est ça. expirer. Ouais. C'est à toi, ma chère Lénaïque. Alors, cette métaphore, elle commence par une question. Y a-t-il une vie après l'accouchement? Et la vie après, tu y crois, toi? Alors, c'est deux bébés qui se parlent.
Le bébé numéro un dit, et toi, tu crois à la vie après l'accouchement? Le bébé numéro 2 dit, bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après. Bébé un, ouais, tout ça c'est insensé, il n'y a rien après l'accouchement. À quoi ressemblerait une vie hors d'un ventre? Bébé 2, eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotion, des milliers de choses à vivre. Par exemple, il paraît que là-bas, on va manger par notre bouche. Bébé 1. Mais c'est n'importe quoi. Nous avons un cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit, tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche. Et bien sûr, il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie, hein. Donc tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement et c'est comme ça, il faut l'accepter. Bébé 2. Eh bien, permets-moi de penser autrement. C'est sûr, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler et je ne peux rien te prouver. Mais j'aime à croire que dans la vie qui vient, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. Bébé 1, maman. Tu veux dire que tu crois en maman? Ah, et où elle se trouve, hein, cette maman? Bébé 2, mais partout, tu vois bien, elle est partout autour de nous. Nous sommes faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. Bébé 1, pouf, c'est absurde. Je n'ai jamais vu aucune maman, donc c'est évident qu'elle n'existe pas. Bébé 2, je ne suis pas d'accord, ça c'est ton point de vue, car parfois, lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante, on peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie va commencer après l'accouchement. Waouh! Alors là, bon, vous savez, hein, auditeurs, auditrices, que de temps en temps, je reste sans voix, que c'est pas si simple. Et Voilà, moi j'ai mes émotions là. c'est magnifique, mais quelle belle métaphore, mais Hmm, quel bel exemple. Et on en revient, et la boucle est bouclée, on revient au début du podcast où tu nous expliquais qu'il fallait oser, hmm, euh, faire malgré nos réticences et nos peurs. Bah oui, il se passe rien de l'autre côté. Eh bien, allez-y et vous verrez. hmm. Et puis, même s'il se passait rien, qu'est-ce que ça nous coûte d'y croire? De mettre cette joie-là dans notre cœur et de se dire, mais moi, ça me plaît d'y croire. Ça me plaît de croire que ça va marcher. Ça me plaît de croire que, oui, les gens vont s'aimer. Tous les gens sur la planète vont s'aimer. Alors, ça fait un peu bisounours, hein, dit comme ça. Mais finalement, plus on sera de gens à y croire, et plus c'est peut-être ça qui va se passer. Mais si on se laisse aller à dire, ouais, mais de toute façon, ça va pas, etc., bah, Oui. ouais, Alors, c'est... vibrons fort, vibrons haut l'amour. Euh, apprenons à dire je t'aime. Oui, je t'aime. Merci infiniment, Lénaïque. C'est merveilleux, vraiment merveilleux pour ce cadeau et tout, et ce cadeau global là que tu viens de nous offrir. Euh, avant de nous quitter, est-ce que tu as encore un dernier message à partager aux auditeurs et aux auditrices? C'est croyez en vous. Ayez la foi. Moi, ma mère, elle était catholique, très pratiquante. Quand elle me parlait de foi, c'était... Je savais même pas ce que ça voulait dire déjà. Donc, mais avoir la foi, c'est se dire, OK, là, ça va pas du tout, je suis au creux de la vague, mais je sais pas comment, je sais que ça va s'améliorer, je sais que ça va aller mieux. Voilà, avoir cette foi-là en un meilleur, en quelque chose de beau, ouais, d'avoir la foi, même quand on voit des atrocités à la télé ou qu'on écoute à la radio, de se dire, il y a, il va y avoir quelque chose de mieux. Toujours croire en meilleur. Sur mon téléphone, j'ai une phrase, je te la montre parce que toi tu peux la voir, mais c'est Always Oui. believe that something wonderful is about to happen. Donc toujours croire que quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver, de se passer.
Merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, nous disons au revoir à Lénaïque sur ces bonnes paroles et Merci, surtout merci. avec joie. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un